Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, vous allez découvrir votre horoscope de la semaine prochaine du 14 au 20 janvier en tirant vos propres cartes du tarot des anges et du tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. Si vous ne me connaissez pas, je suis Lali, tarologue et voyante professionnelle. Vous avez toutes les informations me concernant si vous souhaitez aller plus loin. Vous avez ici en dessous la vidéo toutes les informations me concernant et vous avez aussi le lien de mon site. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est totalement gratuit et activez la petite cloche pour recevoir mes notifications et puis restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que vous allez pouvoir télécharger un cadeau. Allez, on commence tout de suite. Je mélange les cartes ici du tarot des anges de Dorine Virtue. Allez, quelles sont vos prévisions? Quel est votre horoscope de la semaine prochaine du 14 au 20 janvier? Allez, je dispose de 3 cartes. Alors, faites bien le vide dans votre tête. Concentrez-vous sur la semaine prochaine, la semaine du 14 au 20 janvier. Et ensuite, choisissez votre carte. Vous avez la carte ici, numéro 1, la carte numéro 2 et la carte numéro 3. Alors, je vous laisse un petit instant. Vous pouvez faire une pause de la vidéo pour vous permettre de prendre votre temps et de choisir votre carte. Allez, on va commencer par la carte numéro 1 que voici. Qu'avons-nous pour cette semaine du 14 au 20 janvier? Le 9 d'air que voici. Une carte très émotionnelle qui parle d'inquiétude et de préoccupation. Donc ça peut parler de préoccupation au niveau professionnel, au niveau également d'une décision que vous allez devoir prendre, et c'est vrai que vous n'avez pas tous les éléments à votre possession pour pouvoir prendre cette décision. Ça peut parler aussi d'être préoccupé par un choix personnel, ça peut parler aussi de votre relation sentimentale qui pourrait se dégrader depuis quelques semaines, et c'est vrai que vous songez au pire. Ça parle vraiment de pessimisme que certains d'entre vous pourraient ressentir durant cette semaine. Alors je vous lis son message. S'attendre au pire, prédiction qui se réalise, nuit blanche. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que vous pourriez justement, comme je vous l'ai dit, être préoccupé par une question, par une problématique assez importante. Ça parle de nuit blanche, mais ces nuits blanches, ce sentiment d'être oppressé ne serait qu'éphémère. Certains d'entre vous pourraient justement s'attendre au pire, pourraient pas forcément exagérer les choses, mais c'est vrai que vous pourriez vous sentir assez pessimiste quant à votre avenir, quant à l'avenir plutôt de votre situation, quelle qu'elle soit. Mais ceci n'est qu'éphémère. Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment pour vous, et c'est ce que je ressens, une page qui se tourne. Vous allez pouvoir en fait réaliser par la suite vos projets, mais c'est vrai qu'il va falloir faire un nettoyage, il va falloir vraiment vous débarrasser de tout ce qui vous retient, de tout ce qui vous empêche d'avancer, de tout ce qui serait toxique, superficiel, pour ne garder que l'essentiel, afin de retrouver cette force en vous et de pouvoir aller de l'avant de nouveau. Donc je vais rajouter un message du tarot des anges gardiens pour compléter cette carte pour la semaine du 14 au 20 janvier. Et nous avons messager de l'action que voici, une très belle carte, une carte très rassurante, surtout après celle-ci. Donc comme je vous l'ai dit, vos préoccupations, je vais y arriver,
ne sont qu'éphémères, ne sont que passagères. Elles sont dues à une situation qui serait pour vous assez confuse. Vous avez besoin d'éclairage, vous avez besoin de lumière et vous allez retrouver cette lumière grâce à une personne qui pourrait vous aider, mais grâce à vous. Je vous lis son message. Quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. Donc oui, il y aura bien quelque chose de nouveau, quelque chose d'excitant comme le dit le messager de l'action, qui va pouvoir vous inspirer, vous stimuler et vous aider à retrouver cette énergie très positive et cet enthousiasme. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail, même si vous êtes un peu inquiet. Donc ça parle bien de ces inquiétudes que j'ai perçues pour certains d'entre vous. Il est vrai que vous avez hâte de passer à autre chose, mais c'est vrai que vous êtes préoccupé et que ces préoccupations sont très présentes même lorsque vous dormez. Donc c'est vrai que ça peut parler de nuit blanche, d'insomnie passagère, mais ceci n'est que passager comme je vous l'ai dit à l'instant. Ça va aller, les choses vont s'améliorer, les choses vont avancer grâce à votre créativité, grâce à une nouvelle également qui pourrait vous tomber dessus, grâce à une nouvelle idée qui vient à vous ou grâce à une nouvelle proposition qui se présente à vous, que ce soit au niveau personnel ou au niveau professionnel. Foncez, oui, passez à l'action. Ici, c'est vraiment le message du tarot des anges, c'est de ne pas rester dans cette position où vous vous sentez renfermé sur vous-même, où vous vous sentez bloqué, vous n'arrivez pas à avancer, vous devez absolument passer à l'action. Allez de l'avant, même si vous êtes préoccupé, même si vous êtes inquiet, même si votre situation vous semble confuse pour le moment. Il y aura bien un éclairage pour vous. Cette lame représente une personne, je vous en ai parlé, peut-être vous également, créative, enthousiaste et fascinée par la vie, une personne prête à tout essayer. Donc oui, vous êtes prêt à tout essayer, oui, vous allez avancer vers de nouvelles opportunités où ces nouvelles opportunités vont se présenter à vous. Alors, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2 pour la semaine du 14 au 20 janvier, nous avons le 2 d'eau, une carte très émotionnelle, une carte qui parle d'émotion, qui peut signifier que vous attendez l'amélioration de votre relation professionnelle ou de votre relation sentimentale, hein, parce que nous avons cette notion de binôme, de duo. Je vous lis son message. Une relation qui croit en l'intimité, pardon. Donc ça peut parler de votre relation sentimentale justement qui croît, qui progresse. Donc il y a réellement un renouveau, une renaissance. Donc ça peut parler de réconciliation également, alors d'une réconciliation sentimentale, mais ça peut aussi parler d'une réconciliation avec un ami ou avec une amie. Ça parle aussi de prendre soin de vous réconcilier avec vous-même, afin de vous réconcilier avec les autres personnes qui vous entourent. Résolution positive d'un conflit, donc oui, ça parle bien d'une situation conflictuelle que vous vivez en ce moment. Ça peut parler d'une situation conflictuelle au sein de votre poste, au niveau professionnel. Ça peut parler d'une résolution positive d'une situation conflictuelle que vous vivez au sein de votre couple. Et j'ai vraiment la sensation que vous pouvez espérer un dénouement positif parce qu'il y aura bien justement une résolution de cette situation qui pourrait justement vous entraver, qui pourrait vous bloquer, qui pourrait vous empêcher de croire en votre avenir, de croire en vous. Vous pourriez être désespéré, être découragé, même si vous avez employé pas mal d'actions, même si vous avez fourni pas mal d'efforts pour justement aller de l'avant, pour atteindre vos objectifs. Il est vrai que vous surmontez pas mal d'adversités, pas mal de blocages en ce moment. Mais vous inquiétez pas, rassurez-vous, il y aura bien une résolution positive de votre situation et d'une problématique que vous vivez aujourd'hui. Que ce soit une problématique professionnelle, matérielle ou financière, les choses vont progresser de façon positive. Donc j'ai rajouté un message du tarot des anges gardiens de Dorine Virtue pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2 pour la semaine du 14 au 20 janvier. Et nous avons le 4 de l'émotion, pardon. Nous avons de nouveau une carte très émotionnelle avec le 4 de l'émotion. Donc, ici, il y a également deux personnages. Donc, ne refusez pas cette aide extérieure qui vient à vous. Parce que j'ai le sentiment que certains d'entre vous pourraient se sentir seuls, isolés. Vous pourriez être concentrés sur ce que vous avez perdu, sur vos échecs, que vous ne verriez pas cette personne qui vous tend la main.
Donc vraiment, ouvrez votre cœur, ouvrez vos yeux, il y a vraiment de nouvelles perspectives très positives pour vous. Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide, exactement. Des personnes positives, dignes de confiance. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, je vous en ai parlé avec le 2 d'eau. Ça peut parler de nouvelles propositions professionnelles, ça peut parler d'un partenariat, d'une association, d'un nouveau job, hein, après avoir passé plusieurs entretiens. Mais vous ne les voyez pas ou ne croyez pas en elles. Effectivement, vous ne les voyez pas, vous ne croyez pas en elles. Pourquoi? Parce que vous êtes tellement focalisé sur vos pertes, sur vos manques, que vous ne verriez pas ces opportunités parce que vous êtes en ce moment assez découragé par la situation que vous vivez. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Effectivement, en plus, vous avez vos anges qui vous protègent. Donc, il va falloir vraiment être à l'écoute des messages que l'on vous envoie. Il va falloir aussi être à l'écoute de votre intuition, de votre petite voix intérieure. Regardez autour de vous, c'est ce que je vous ai dit. Élargissez vos perspectives, ouvrez les yeux, ouvrez votre cœur. Rêver éveillé ou regarder au fond de soi permet d'y voir plus clair. Ça, c'est vraiment une réponse que vous avez. Donc, rêver éveillé ou regarder au fond de soi. Voilà, donc il va falloir vraiment regarder à l'intérieur de vous-même pour en fait trouver des solutions, trouver ces réponses que vous recherchez. Permet d'y voir plus clair, donc il y aura bien un éclaircissement de votre situation. Vous allez pouvoir enfin avoir cette lumière sur votre situation qui pourrait vous paraître pour certains d'entre vous assez confuse, et d'agir afin que les rêves se réalisent. Donc il y aura bien des actions à mener, mais il faut absolument que vous y croyez. Il faut aussi que vous acceptiez cette aide qui vient à vous, surtout ne la refusez pas et ne renoncez pas. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3 pour la semaine du 14 au 20 janvier, nous avons le 9 de terre, une carte super positive que j'aime beaucoup, qui dit qu'il faut apprécier les moments que vous vivez aujourd'hui. Je vous lis son message. Appréciez les petits luxes de la vie, passez du temps seul. Alors, ça signifie que vous avez besoin de vous retrouver seul pour apprécier ce que vous avez, pour apprécier ce qui vous entoure. Donc ça parle bien d'introspection, d'un bilan nécessaire qui va vous permettre de redémarrer sur des bases beaucoup plus saines, un travail autonome couronné de succès. Ça peut signifier au niveau professionnel que vous envisagez un travail autonome, c'est-à-dire de lancer votre activité professionnelle, de vous lancer à votre compte et ceci a de fortes probabilités de marcher, de fonctionner. Pourquoi? Parce que vous avez vraiment ce potentiel pour vous gérer et pour gérer seul une activité. Donc surtout, ne renoncez pas à votre projet, à vos aspirations, même si autour de vous, on pourrait vous dire ce n'est peut-être pas le bon moment pour te lancer. Au contraire, vous avez vraiment ce potentiel, cette capacité pour vous battre, parce que c'est vrai que se lancer seul, ce n'est pas facile, c'est vrai, mais vous êtes conscient des difficultés qui pourraient se présenter à vous et vous avez besoin de gérer votre propre affaire, de gérer votre activité, d'être seul parce que vous avez besoin d'être reconnu. Et j'ai le sentiment qu'en ce moment, vous manquez de reconnaissance, vous vous sentez oppressé au niveau professionnel. Vous avez vraiment besoin de faire autre chose, de passer à autre chose. Et puis ça peut aussi parler du plan personnel, de votre situation sentimentale. Vous avez besoin de faire le point. De faire le point si vous êtes en couple, et vous avez aussi besoin de faire le point si vous êtes célibataire. Donc c'est vrai que ça fait du bien de se retrouver seul. Ça vous permet vraiment d'apprécier ce que vous avez et d'apprécier qui vous êtes. Alors, je vais rajouter un message du tarot des anges gardiens de Dorine Virtue pour compléter ce message pour cette semaine du 14 au 20 janvier. Excusez-moi.
Allez, qu'avons-nous? Le 7 de la prospérité, donc une carte très très positive. Félicitations, bravo à vous, parce que le fait de vous retrouver seul va vous permettre vraiment d'apprécier ce que vous avez, d'apprécier ce que vous avez accompli pour pouvoir justement bien continuer sur votre lancée, continuer à progresser. C'est vraiment une carte qui parle d'abondance, qui parle d'acceptation de soi, qui parle vraiment d'avancer sur votre chemin. Je vous lis son message. Vous avez fait les bons investissements. Soyez patient. Donc oui, soyez patient. Donc c'est vrai qu'avec la carte 9 de terre, ça peut parler justement de faire cette pause pour réfléchir, pour apprécier les petites choses de la vie qui sont très positives, de passer du temps seul avec vous-même. Et cette pause serait nécessaire, voire très positive pour vous, parce que ça va vraiment vous permettre d'y voir beaucoup plus clair. Donc soyez patient. Donc n'allez pas plus vite que la musique. Prenez votre temps, c'est très important, surtout durant cette semaine. On finit toujours par récolter ce que l'on sème, exactement. Tenez-vous prêts car tout peut se décanter rapidement. Il est vrai parce que tout peut se décanter, donc profitez justement pour vous reposer, profitez de cette semaine pour réfléchir, évaluer votre projet, votre situation. Faites une pause, je vous en ai parlé, et ayez de nouveaux projets. Donc si vous avez en tête de nouveaux projets, foncez, vous avez ce potentiel pour vous réaliser, que ce soit une réalisation professionnelle, vous pourriez vous lancer seul, comme je vous l'ai dit, vous pourriez envisager une reconversion professionnelle et vous pourriez aussi avoir de nouveaux projets comme acheter un bien immobilier, comme déménager, comme partir en voyage. Ne vous empêchez pas de réaliser vos projets. Ne laissez pas vos peurs, vos doutes vous envahir. Au contraire, vous devez vraiment faire ce bilan nécessaire pour justement reprendre de la force et pour retrouver cette confiance qui va vous permettre d'avancer beaucoup plus sereinement et beaucoup plus rapidement. Vous allez pouvoir télécharger votre cadeau qui se trouve sous la vidéo. Vous avez un lien cliquable. C'est une vidéo générale des prévisions 2019 que je vous offre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, à liker la vidéo et à la partager. Puis on se retrouve très vite. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.